Salam alaikum et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une recette de gâteau marocain, la ghriba à la semoule et à la noix de coco. C'est un gâteau qui fond littéralement en bouche, facile à réaliser. J'ai obtenu une cinquantaine de ghriba qui ont été mangés en 5 jours. Dans un plat, j'ai cassé 4 œufs de petite taille, une pincée de sel, j'ai 250 g de sucre semoule ou un bol de taille normale, j'ai 250 g de semoule fine, une cuillère à soupe de confiture d'abricot, le zeste d'un citron, 120 ml d'huile, 5 g de levure chimique et pour finir 250 g de noix de coco râpée. J'ajoute mon zeste de citron. J'utilise exceptionnellement du citron vert et j'ai pas été déçue du résultat. Je commence par mélanger énergiquement les éléments pendant environ 5 minutes, voire plus. Le but, c'est l'obtention d'un mélange homogène. J'ajoute ensuite les 120 ml d'huile et je mélange bien jusqu'à ce que l'huile adhère complètement au mélange. Dès que ma pâte est homogène à nouveau, je vais venir verser mes 250 g de noix de coco râpées. Et à nouveau, je vais bien mélanger de sorte à ce que, à son tour, la noix de coco râpée s'intègre aux éléments précédents. Et comme vous le voyez à l'écran, on obtient une pâte assez souple. Maintenant, on va verser la cuillère à soupe de confiture d'abricot et on va à nouveau mélanger. La dernière étape à présent, c'est la semoule fine et la levure. Donc on va ajouter notre semoule progressivement et à mi-ajout, on verse la levure chimique. Je rappelle que c'est 5 g. Et en fonction de la qualité d'absorption de la semoule, vous aurez besoin de plus ou moins 250 g. Restez jusqu'au bout de la vidéo pour voir le type de pâte qu'on doit obtenir. Comme vous allez le voir, je vais mettre un peu de semoule dans ma pâte et je vais venir ajouter par-dessus la levure chimique. Faites attention bien au dosage de la levure parce que moi j'ai fait à l'œil et je pense que j'ai surdosé. Attention, il ne faut pas que la pâte soit compacte. Dès que vous pouvez former des boules, c'est-à-dire que dès que la pâte ne colle plus à vos mains, vous pouvez arrêter d'ajouter de la semoule fine. Je prépare une plaque allant au four, tapissée de papier sulfurisé. Je mets de l'eau de fleur d'oranger dans un bol et du sucre glacé dans un plat. J'imbibe les pommes de mes mains d'eau de fleur d'oranger et je prends de la pâte pour former une boule que je pose ensuite dans le plat de sucre glacé.
Je forme plusieurs boules que j'entrepose dans ce même plat de sucre glacé. Une fois que j'en ai environ 4 ou 5, c'est en fonction du plat dans lequel on met le sucre glacé. Je prends le plat et je fais tourner de sorte à enrober toutes les boules. Je pose ensuite sur la plaque allant au four. Avec mon index, j'exerce ensuite une légère pression sur le haut de la boule. Juste une petite précision sur la pâte à gâteau marocain, c'est une pâte qui ne se pétrit pas, à quelques exceptions près. Juste on mélange, on ne pétrit jamais. Je préchauffe mon four à 180 degrés, chaleur tournante. Et une fois ma plaque remplie, je veille à mettre de l'espace entre les boules. Je viens enfourner en haut, tout en haut, de sorte à avoir, comme vous le voyez à l'écran, donc la résistance du four, elle est juste au-dessus des gâteaux. Au bout d'environ 10 minutes, je vois qu'en dessous, ça commence à dorer. Il faut que le haut ne soit surtout pas doré. Donc je change à ce moment-là le positionnement de ma plaque et je mets en bas. Là, ce sont mes gâteaux une fois sortis du four. Ils sont encore tout chauds, mais je résiste pas. Je coupe. Comme vous le voyez, ils sont super moelleux et fondants surtout. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me faire un retour par commentaire. Bon appétit et à très bientôt.